Alors très vite, eh bien, on va passer à la chronique suivante. Pierre-Olivier, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Donc toi Pierre-Olivier, on va rester un petit peu quand même dans le domaine économie verte, donc écocité. Geneviève a parlé d'ailleurs, il y avait un volet, la économie verte. Oui. Donc toi tu vas nous parler du sommet de la Terre Rio + 20 en route vers une économie verte. Oui, c'est ça exactement. Donc en réalité, je vais y aller peut-être plus à un niveau macro. Là, par rapport à c'est ça. Tu prends un des chapitres et tu le développes. Oui, c'est ça. Alors, j'ai en réalité, l'année prochaine, là, en juin 2012, il va avoir le 3e sommet de la Terre qui va être à Rio. Donc, on retourne 20 ans après à Rio, après le premier sommet qui avait eu lieu en 92. Et qui avait permis aux États de s'entendre sur la mise en place du développement durable et bref, l'adoption aussi de l'Agenda 21 qui était le plan d'action justement pour le nouveau millénaire. Alors, quels sont les objectifs de Rio 2012? Alors, sur l'ONU, en réalité, nous dit que l'objectif, c'est de renouveler premièrement l'engagement politique international en faveur du développement durable, donc s'assurer qu'on continue sur cette voie. D'évaluer les progrès qui ont été réalisés depuis 1992 et également d'analyser les lacunes qui persistent dans la mise en œuvre des engagements préalablement convenus et de relever les nouveaux défis là, qui émergent année après année. Alors, parmi les nombreux thèmes ou sujets qui seront discutés l'année prochaine, l'ONU a décidé de concentrer, si on veut, le débat sur la mise en place d'une économie verte et sur la gouvernance internationale du développement durable. Donc, d'ailleurs, sur ce dernier point, là, qui est la gouvernance, il s'agit en fait de peut-être proposer aux États de renforcer le rôle et les pouvoirs des institutions internationales comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, donc le PNU. On prévoit également de discuter de la possibilité de mettre en place un tribunal international spécialisé sur les litiges environnementaux. Donc, c'est quand même assez intéressant. Oui. Mais je dirais ce qui m'a réellement marqué dans l'agenda préparatoire de l'ONU, c'est plutôt la notion d'économie verte. Alors, bien entendu, de la manière que le sujet est abordé, on ne vise pas ici à remplacer le développement durable, le concept, mais je pense qu'il s'agit plutôt de trouver des nouvelles solutions pour mettre en œuvre le développement durable. Donc, l'ONU nous amène avec le concept, la notion d'économie verte. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie verte? Oui. C'est un peu le même problème que le développement durable, je dirais, parce que la définition du PNU est assez vague. Alors, j'ai regardé justement dans un rapport qui a été publié l'année dernière par le PNU, puis de la manière qu'ils le définissent, c'est qu'il s'agit d'une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Oui. Alors concrètement, cette économie-là se caractérise par un faible taux d'émissions de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale. Alors, la croissance des revenus et de l'emploi doit provenir d'investissements publics et privés qui réduisent, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, renforcent l'efficacité énergétique et empêchent la perte de biodiversité et de services environnementaux. Donc, pour atteindre le développement durable, donc l'objectif ultime, si on veut, le PNU considère qu'il est essentiel de modifier notre système, notre modèle économique par celui d'une économie verte. Alors, pour transiter, si on veut, vers ce type d'économie... Ça semble un virage, un grand virage à prendre. Oui, exactement. Il faut absolument tout revoir, faire un virage à 180 degrés et revoir, comme Geneviève nous en a parlé un peu, la réglementation, les politiques et surtout, je dirais, les subventions. Hein. Ouais. Je lisais également dans un autre rapport du PNU qu'en 2008, on a enregistré des subventions de l'ordre de 650 milliards de dollars au niveau mondial pour favoriser la production et la consommation de combustibles fossiles. Donc, il faut absolument changer ça, puis plutôt encourager, par exemple, des énergies vertes. Alors, un autre élément que l'ONU prévoit aborder lors du sommet, c'est bien entendu le PIB, le produit intérieur brut. De plus en plus, on considère que cet indicateur-là ne tient pas compte, justement, des impacts du développement au niveau mondial sur l'environnement. Donc, il faudrait ajouter un nouvel indicateur ou du moins en développer un qui pourrait tenir compte des impacts environnementaux. Alors, les intervenants qui se sont rencontrés en vue du sommet
ont souligné également l'importance d'établir des principes, donc d'encadrer la notion d'économie verte avec des principes. Et même si on demeure pour le moment très discret sur ces principes-là, l'ONU a indiqué que les pays devraient trouver une solution pour mettre fin au nivellement par le bas. Donc, empêcher, si on veut, les multinationales de s'installer dans des pays qui n'ont aucune, par exemple, norme environnementale et qui attirent justement cette production-là. Donc, il faudrait absolument trouver une solution pour éviter ce phénomène-là. Et pour terminer, j'aimerais juste souligner qu'au Canada, l'Institut canadien du droit et de la politique de l'environnement, qui est basé à Toronto, a déjà publié un rapport en avril dernier qui illustre un peu la vision canadienne sur la notion d'économie verte. En fait, les chercheurs ont fait un sondage auprès de plusieurs Canadiens de différents secteurs, publics, privés, des ONG, sur leurs impressions et perceptions par rapport au nouveau concept. Alors, c'est intéressant parce que les sondés devaient donner leurs avis sur, par exemple, l'internalisation des externalités, l'avantage compétitif du Canada dans une logique d'économie verte, gain de productivité, stabilité économique, etc. Donc, pour ceux qui s'intéressent, on peut lire le rapport sur leur site Internet. Sinon, juste pour dire que je pense que la première étape l'année prochaine, ça sera de définir qu'est-ce que l'économie verte. Ouais. Un peu comme, et ne pas tomber peut-être dans le même piège que le développement durable il y a même 20 ans auparavant, qu'on a encore de la misère aujourd'hui à dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Peut-être parce qu'on n'ose pas, justement, dans les méthodes de gouvernance, peut-être qu'on n'ose pas mettre des balises trop, qui mettraient peut-être des bâtons dans les roues contraignantes, mais comme tu nous l'as dit une fois dans une chronique sur l'hypothèse de Porter, ce serait pas forcément une embûche là vers le développement économique. Non, exactement, c'est ça. Puis il y a beaucoup je trouve un peu de Michael Porter dans cette notion d'économie verte-là qu'on retrouve. Là. Le fait que ça peut être profitable également aux entreprises et à l'économie d'avoir une vision peut-être plus à long terme qu'à court terme. Puis j'aime bien l'idée aussi de prendre en compte finalement la décroissance écologique, peut-être, l'impact environnementaux, donc faire de la croissance économique, mais peut-être pas au détriment de la peut-être pas si ça s'accompagne de décroissance écologique. Oui, exactement, de découpler, si on veut, les deux. C'est ça. Les deux courbes. Alors, merci aussi, Pierre-Olivier. C'était très agréable de t'avoir tout au long de cette saison. Je pense que tu nous as fait beaucoup cogiter sur le droit et l'environnement tout au long de cette saison. C'est allé plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre et d'entendre les années précédentes. Alors, merci beaucoup. Puis, j'espère aussi que tu vas nous revenir l'année prochaine. Avec plaisir. Alors, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89,1.